Bon, donc merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Et effectivement, c'est ma première rencontre que j'anime ici. Donc ça me fait encore plus plaisir et c'est toujours intéressant les premières fois. Euh, D'autant que c'est pour une rencontre un petit peu inhabituelle peut-être parce qu'aujourd'hui donc on reçoit un auteur américain, Ted Conover, qui est Philippe, qui fait partie de la maison d'édition. Bonjour. De la maison d'édition du sous-sol, les éditions du sous-sol, pardon. Les éditions du sous-sol. Du sous-sol. Oui. Maison d'édition qui a une collection qui s'appelle Feuilleton, qui s'appelle Feuilleton, et qui ne fait que du reportage long format, comme ce qu'on va voir ce soir. Donc des livres qui ressembleraient presque à des romans dans la taille, mais qui sont du reportage où tout est vrai, puisque c'est l'œuvre de journalistes pour toute la collection. Voilà. Donc on reçoit Ted Conover, que je suis allé chercher tout à l'heure à Aix-en-Provence, à Aix-TGV, et qui était hier à Paris, et qui était avant-hier à New York City, et qui sera demain à Marseille, et qui repart dimanche à New York. Donc voilà, c'est quand même une énorme chance de l'avoir ici à Forcalquier, dans cet entre-deux. Et c'est aussi une première pour moi, et je ne sais pas pour vous, mais une rencontre où on a une différence de langue. Donc c'est vrai qu'il va peut-être y avoir ce temps de la traduction. De toute façon, n'hésitez pas si vous avez des questions, des interventions, des choses comme ça. On s'interrompt, on se parle, et c'est encore le mieux. Voilà. Dans cette maison d'édition, dans cette collection feuilleton, il y a donc ce sont des journalistes qui sont édités dans cette maison d'édition. Et moi, c'est vrai que je voudrais en fait t'interroger sur le rôle que tu as d'écrivain ou de journaliste ou des deux. Comment tu t'y situes? Est-ce qu'il y a une nuance? Am I a journalist or a writer? Yes. Or both. Or both. 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 Yeah, both. Most journalists write briefly. For a long time, I've been writing in more depth and trying to create a story in my journalism. So most stories we read in books are fiction, but it's also possible to write a true story. And in my stories, I place myself in a situation in order to have experience that I can relate in my book. So this is the most recent. It's my 7th book, and it took 5 years to report. Yeah. Okay. Entendez. Donc je suis un peu les deux, journaliste et écrivain. En général, les journalistes écrivent des choses assez brèves, mais moi j'ai plutôt fait des choses dans la longueur, avec des reportages plus en profondeur, en immersion. Et on imagine toujours quand on écrit des histoires que c'est forcément plutôt de la fiction, mais il est possible d'écrire aussi des vraies histoires. Et moi, je me place justement à l'intérieur de ces histoires. Et là, par exemple, avec ce livre, Là où la Terre ne vaut rien, ça m'a pris 5 ans pour l'écrire et pour me rendre compte de la réalité. Ouais. Et donc tu as 66 ans, tu vis à New York, je l'ai dit, et tu vis aussi au Colorado. C'est ce que tu racontes dans le livre, mais tu vas nous en parler surtout. Et pour se rendre compte un peu de l'endroit où tu vis, ce qui serait formidable, c'est que tu nous lises un petit passage. On a la chance d'avoir à la fois l'auteur dans la version originale et quelqu'un qui peut le traduire.
Donc, si tu veux bien, Tu voudrais qu'il lise aussi? ouais, si c'est possible, Ok. lire le petit Do you want passage. to read the excerpt in English? If they want me Yes. to. Yeah. Comme ça, en plus, on l'entend dans sa version originale. C'est encore le mieux. Introduce Sure. to the valley. Very short. Yes. Okay. One paragraph? No. Okay. Okay. Yeah. Okay. 5 minutes. Matt, who had pulled a lot of trailers, wasted no time the next morning hooking mine up to his hitch. He discovered that the wiring harness, which would activate the trailer's brake lights when he touched his own brakes, was old and wouldn't work. This worried me, but he said it was fine. I'd follow him in my truck. We'd just get off the main roads as soon as possible. So he's pulling my trailer onto the prairie where I'm going to live. I liked that aspect of the flats. Not only was it off the grid, but generally it was outside the sphere of law enforcement. Within about 15 minutes of departing Geneva's, Matt had left the main road and was proceeding away from civilization on an unmarked dirt road at a high rate of speed, I should add, and generating a huge contrail of yellow dust behind him. Just about every aspect of this passage intrigued me. It was going into the wild, a place with more antelope, feral horses, and coyotes than people. But also it felt at times like a post-apocalyptic landscape a la Mad Max, with ruins of old vehicles and junk and things that had burned, some of them still smoking. When the subdivisions had been created, presumably each new road had been marked by a street sign. Most of these now seem to have disappeared, with the occasional reminders evocative of a faded dream, an enterprise that didn't work out. Instead of an American suburb circa the 1970s, I was headed in winter to the far margins to live among the self-sufficient, alienated, the pot smokers, the wounded, the dreamers, and the hermits. Are you going to read in French? Okay. Matt, qui n'en est pas à son premier attelage de caravane, ne perd pas un instant le lendemain matin à accrocher la mienne à son véhicule. Il découvre que le faisceau de câbles qui active les feux stop de la caravane quand il appuie sur les freins de son véhicule est vieux et ne fonctionne pas. Cela m'inquiète, mais il me jure que tout va bien se passer. Je vais le suivre avec mon pick-up et nous quitterons simplement les grands axes dès que possible. C'est un des côtés de la prairie que j'apprécie. Non seulement on y est coupé du réseau, mais ces lieux restent généralement en dehors du champ d'action des forces de l'ordre. Un quart d'heure après notre départ, Matt quitte la route principale et s'éloigne de la civilisation sur une route de terre qui ne figure pas sur la carte, à toute vitesse devrais-je ajouter, et soulevant une immense traînée de poussière jaune derrière lui. Tous les aspects de ce trajet m'intriguent. Nous pénétrons dans des contrées sauvages qui comptent davantage d'antilopes, de chevaux en liberté et de coyotes que d'êtres humains. Mais ce territoire évoque aussi par moments un paysage post-apocalyptique à la Mad Max, avec des épaves de vieux véhicules, des tas de ferraille et des déchets carbonisés parfois encore fumants. À l'époque où ces terres ont été parcellisées, chaque nouvelle route a sans doute été signalée par un panneau. La plupart semblent aujourd'hui avoir disparu. Les rares survivants évoquant un rêve évanoui, une entreprise avortée. Au lieu d'une zone résidentielle américaine des années 1970, me voici lancé en plein hiver vers les franges les plus reculées pour vivre parmi les autosuffisants, les marginaux, les fumeurs, les blessés, les rêveurs et les ermites. Bonsoir. Si, merci. Vous venez, madame, de passer la description de l'endroit où Ted Conover, qui est donc journaliste aux États-Unis, vit aujourd'hui pour partie. Effectivement, on l'entend, c'est hyper descriptif, on a l'impression d'y être. Ted, ce passage, quand est-ce qu'il fait référence à quelle période? When was it? 2018.
Donc, et à ce moment-là, tu viens. Comment ça se passe? Comment là, tu arrives au Colorado? You arrived in Colorado Am I right? in 2018? Yes. C'est la première, enfin, c'est la première fois que tu t'installes dans cet endroit. When you meet at this moment, is it the first time that you arrived in the valley? Is it the very No, first time? it's several months later. Ok. Several months later. Ça fait quelques mois qu'il l'a rencontré. Comment ça t'est venu cette idée de raconter en fait cette expérience? D'où elle vient? Comment tu parles de ces personnes que tu vas rencontrer et c'est Yeah. ce livre, c'est presque une galerie de portraits en fait de tous ces gens-là. Et, Yeah. et pourquoi et comment on y arrive à ce livre? C'est quoi la genèse de ce livre? So sometimes I think success can be a problem. With a journalist, it maybe lets you move to New York, like me, and maybe lets you teach in a great university, which I do, but you lose sight of people who are very different, who do not spend time in the big cities and do not have the ear of the newspapers and the media. Donc, Ted vient de New York City, il a été à l'université là-bas, et pour les journalistes... Pardon. Pardon. Donc, quand on est dans la ville, à New York pour Ted, qu'on a fait l'université là-bas, il peut arriver qu'on perde de vue les gens dont on ne parle pas, qui ne sont pas dans la ville, dont on ne parle pas en général, qu'on ne voit pas dans les médias ou dans les journaux. So one reason I wanted to write about this was because I was surprised by the success of Donald Trump. I didn't expect him to become president, and I thought I shouldn't be surprised. I should know more about what's going on. Donc, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu commencer ce projet, c'était par rapport au succès de Donald Trump. Je ne pouvais pas juste être étonné du fait qu'il ait remporté les élections, et il fallait que je comprenne pourquoi. C'est de là que ça vient, parce que c'est pas le premier livre que tu écris. Il a dit tout à l'heure que c'était son 7e livre. On en a quelques-uns qui sont en présentation. Sont des livres de reportage, effectivement. Là, tu te dis, je vais écrire un long reportage. À propos de ces personnes déclassées, etc. Et tu te dis ça, et est-ce que comment tu les rencontres, ces gens-là, quand tu arrives pour la première fois là-bas? Comment naît cette envie de les rencontrer? Sure. So this is a very big valley, huge, and most of it is private land, 5 acres for $3,000 or $4,000 or $5,000. So I could buy 5 acres and just start living there, but it would be hard to meet people. So I approached a group, a charitable group that runs a shelter, and had a outreach program to keep these prairie dwellers from losing their house when it got cold, because they run out of fuel. And I volunteered. So I was a volunteer for the group, and then I would explain, I'm also a journalist from New York. Will you talk to me? Which is a difficult thing to say to people out there, because journalists are not always so popular. Donc c'est une très grande plaine, c'est une très grande vallée là où j'étais, et en fait ce sont des terrains de 5 hectares qu'on peut acheter pour $3,000, $3,500. Donc je me suis dit pourquoi pas acheter un terrain
et vivre là-bas. Mais c'est difficile de rencontrer les gens directement comme ça. Donc, j'ai rejoint un groupe de charité, pardon, de volontariat pour aider les personnes qui pouvaient perdre leur maison pendant l'hiver à cause du chauffage et des choses comme ça. Donc, bénévolement, j'ai rejoint ce groupe et à partir de là, ça m'a permis de les rencontrer parce que en étant un journaliste vivant à New York City, j'étais pas forcément très populaire au début. Les journalistes sont pas populaires. So my mentor was Matt. Matt is a veteran of the war in Afghanistan and Iraq. Matt is from rural West Virginia, and Matt is not afraid of the people on the prairie. And he showed me how to approach. You get close with your truck, tap the horn, you maybe roll down the window, or you step outside and you wave at the people, and you see if they come out. If they may, sometimes they don't, but they often have guns. And Matt said, if you see an American flag, they've got a gun. Mon mentor, c'était Matt, qui était un vétéran et qui a été en Irak. Il vient de la Virginie de l'Ouest et il n'avait pas peur des gens qui habitent là-bas et il m'a appris à les approcher. Par exemple, toquer chez eux tout simplement, regarder par la fenêtre, faire un signe de la main et ils pouvaient parfois du coup sortir. Mais il y en a pas mal qui avaient des pistolets. Et Matt m'avait dit, à partir du moment où tu vois un drapeau américain, c'est qu'ils ont un flingue. Ouais, un flingue ou enfin un pistolet ou même plus d'ailleurs. Ou un fusil. Ouais, parce que ça peut être aussi des kalachnikovs, peut-être pas le bal, en tout cas il ne le mentionne pas, mais mais effectivement, ces gens chez qui tu vas toquer, comment tu te présentes? La première approche, c'est quoi? C'est No, first time, I'm Ted with La Puente. That's the group. I'm Ted with La Puente. Do you need anything? Do you need any food? Do you need firewood? Do you need a coat? And sometimes they like to talk. Sometimes they don't. And when I return, I say, also, I'm a volunteer and I'm a journalist. I live in New York, and people are surprised, but then they see that I am not afraid, and I want to know about them, and usually then that's a good beginning. Yeah. Au début, quand je les rencontre, en fait, je suis volontaire pour l'association La Puente, donc je me présente pas directement comme un journaliste. Et par contre, la deuxième fois, quand j'y retourne, là, je leur dis « Ah, au fait, je suis bénévole, mais je suis aussi journaliste à New York. » Et je leur montre que j'ai pas peur. Et en général, ça peut mener à une conversation. Et ce genre de conversation, de rencontre, qui est-ce que tu rencontres? Parce que ça a l'air d'être, comme tu l'as dit, c'est effectivement des mavericks, des gens qui sont en dehors des marges. Des marginaux, oui, tout à fait. Quelle était la question? Est-ce que tu peux nous raconter 2 ou 3 personnes un peu phares et leur parcours en fait? Parce que on peut voir que ce qui les réunit, c'est de rester sous les radars. Yeah. Sure. So I expected to find a lot of single white men, maybe my age, maybe older, maybe a little young. I expected mostly single white men, but there are many kinds of people. There are couples, there are families. Matt's neighbors, who he introduced me to, are 2 women
who left their husbands in Oklahoma. There was a mother and daughter who are African American. There are many Hispanic people historically in this valley, though they don't think it's healthy to live on the prairie. They live in the woods, on the edge, in nice places. So I met many kinds of people, and I finally bought the trailer that Matt brought and rented a spot for my trailer with a family, mom, dad, and 5 girls. Okay. Yeah. Au début, je pensais que j'allais rencontrer plutôt des hommes blancs célibataires de mon âge à peu près, mais finalement j'ai rencontré plein de gens très différents, des couples, des familles. Euh, Matt habitait à côté de deux femmes qui vivaient seules. Il y a des Noirs américains, des Espagnols. Beaucoup vivent aussi en dehors de la prairie, hispaniques, qui vivent dans les bois autour de la prairie. Et donc moi, quand j'ai acheté ma caravane, je me suis installé à côté d'une famille. Et effectivement, on disait, et M. a rebondi sur les hispaniques, et historiquement, il y a aussi ça dans ce livre, ça reste, donc on l'a vu, il y a beaucoup de décors, on comprend vraiment qui sont les gens, et il y a aussi une partie très historique, très fouillée, en lien avec les frontières espagnoles, l'histoire de ce petit bout de pays du Colorado. On voit même des cartes dedans. C'est aussi un livre qui est assez illustré. Hein. Toutes ces photos sont issues du livre. Et on voit notamment une carte, je ne sais plus exactement où, mais une carte des frontières. Tout ce jeu de frontières, qu'est-ce que tu peux en dire? So, this place looks like a Western movie, right? With cowboys and Indians. It's that kind of environment. And I think a lot of people who move there think of themselves as settlers. They want to homestead on the prairie and build a house and make a new life. And it's a place where a person with little money can own their land and have no landlord. They don't pay rent. They don't pay electricity or gas, but they have to do everything. They have to find water. They have to put up solar panels and get the batteries, and they have to fix their own car. If they run low on gas, they have to ask neighbors to take them into town to buy food. And they all have phones. Everybody has a phone. So it's not like the frontier, but it looks like the frontier. And it's not exactly freedom, but sometimes it feels like freedom because it's so beautiful and so big, and most of the time nobody is bothering you. Is that a good amount of talking? Okay. Okay. C'est un peu comme un western où on imagine avec les cowboys, les Indiens. C'est un peu ce genre d'environnement. Et là-bas, on rencontre des gens effectivement qui se prennent un peu pour des colons qui veulent s'installer, faire une nouvelle vie avec très peu d'argent et en même temps qui n'ont pas de propriétaire, ils ne payent pas le loyer, ni l'électricité, ni le gaz. Ils font tout eux-mêmes. Ils vont mettre des panneaux solaires, réparer eux-mêmes leur voiture. S'il faut aller en ville pour acheter de la nourriture ou de l'essence, on demande au voisin qui a une voiture pour l'emmener. Mais bien sûr, tout le monde a un téléphone. C'est pas complètement
une liberté complète, mais on a l'impression quand même de cette liberté parce que c'est un paysage qui est magnifique et en général, personne ne vient vous embêter. So the other thing, if I can continue Mhm. to know, is that many of the people have had hard lives. Many of the men are veterans of American wars. Lots of people have trouble with drinking or drugs. Lots. There's very few jobs, so it's difficult to make money. People grow marijuana, like that's the dad of the family I was with. His name is Frank. And that marijuana plant will be worth about $1,000. It's very big. Mhm. $1,000 for that one plant, and he grows maybe 12. C'est du marijuana, là. Parce que- Yeah. Maybe he can translate for them. Yeah. Yes. Il faut savoir que pour beaucoup, ils ont eu des vies difficiles. Il y a beaucoup de vétérans qui ont combattu dans les guerres américaines, des personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, des problèmes de drogue. C'est difficile de trouver du travail, donc c'est difficile de gagner de l'argent. Un exemple pour gagner de l'argent, c'est de faire des plantations de cannabis. Et là, par exemple, cette plantation qu'on voit, il peut se faire $1,000. And then if Par you plant. and then if you have something that's so valuable, you're afraid somebody will steal it. So you need more guns. You need more guns. Yeah. Et avec, voilà, quand on a quelque chose d'aussi précieux, on a peur d'être volé, donc on a encore plus de pistolets chez soi And you need some big dogs. et des gros chiens. Cool, voilà. Yeah, those are friendly dogs. Those are nice dogs. Some of the dogs are bad, and one bit me on the foot. I thought his chain was shorter than it was. Yeah. Il a rencontré un chien qui était bien plus méchant que ceux qu'on voit sur la photo et qui lui a mordu le pied. En fait, il s'était pas rendu compte, il pensait que la chaîne était un peu plus courte que ça, mais le chien l'a eu. Ce qu'on voit aussi sur ces photos, c'est par exemple celle-là, Stop Meth and Heroin. C'est effectivement, enfin, ce phénomène, il a l'air d'être complètement là, complètement latent. Presque chaque personne que tu vas rencontrer semble concernée par les drogues. Yeah. Est-ce que c'est un problème de santé publique? Comment ça se traduit? Est-ce que les gens que tu as rencontrés? How do you explain that? Why is there Et- so much Yeah. problem issues? You know, I think addiction is especially common among poor people, and in fractured families that don't have a lot of support. When people are alone and adrift, I think addiction happens more easily. Yeah, I talked to the sheriff of the biggest county. He said 90% of his prisoners have addictions when they arrive. Yeah, it's a lot. Mhm. It doesn't mean everybody, No. but it's a lot. Yeah. Oui, effectivement, les addictions sont assez communes dans la vallée. Pour l'expliquer, il y a le fait d'être seul, les familles fracturées. Et par exemple, je discutais avec le shérif du comté qui me disait que 90% des 90% of the prisoners? Yeah. 90% des prisonniers étaient addicts. Bien sûr, c'est pas tout le monde, mais c'est un vrai problème, effectivement. So, and then politics, I think many don't vote. They're libertarian, I think mostly, but they tend to have conservative political beliefs, and there's a lot of support for Donald Trump. They don't like Hillary Clinton. They don't like Barack Obama. They don't like Nancy Pelosi. They don't like all the liberal American politicians, and I like many of those people myself.
And so a challenge of this reporting is to know when to listen and when to talk and when to listen. Yeah. You're going to listen. Okay. Pour la plupart, ils ne votent pas, mais ils ont beaucoup de pensées assez conservatrices. Pardon. Ils soutiennent Donald Trump, ils n'aiment pas du tout Hillary Clinton, Barack Obama, Nancy Pelosi. Et moi, je les apprécie, ces personnes-là. Donc, ça a toujours été un challenge pour moi pendant mon temps là-bas, de savoir quand discuter et quand simplement écouter. Et voilà, comme la frontière entre dire ce que je pense et simplement écouter. Il a parlé des idées libertaires aussi. Libertarienne, ouais. Oui, tout à fait, pardon. Oui, voilà, ce sont des libertariens, mais qui ont des... Mais justement, est-ce que can you explain les libertarian ideas? Can you explain libertarian? Yeah, it's when you don't like government, you don't want interference in your life, you don't want to have to pay taxes, you want to be self-sufficient. And in New York, my friends say, well, but they get $1,000 from the government for the pandemic. That's hypocrisy. And I ask, is it hypocrisy to accept money from the government? And they say, no, I'd be stupid not to accept money, free money from the government. And I say, well, then, do you support the politicians who say there should be these payments? No, they don't. They don't. Mais pourquoi sont-ils pour Peut-être on Donald va juste traduire pour les autres et après bien sûr la question. Donc le fait d'être libertarien, je ne saurais pas comment le traduire en français, excusez-moi. C'est le fait de ne pas aimer les gouvernements, de ne pas avoir envie de payer des taxes, d'être self-sufficient, je ne sais pas le truc. Autosuffisant, merci. Mais par exemple, quand il y a eu le Covid, ils ont reçu une prime de $2,000 du gouvernement. Et je leur ai demandé, est-ce que c'est pas hypocrite du coup d'accepter cet argent? Et ils répondent que en fait, ils seraient très stupides de ne pas l'accepter. Excuse me, I speak English to you. If it's okay, we'll That's have okay. Are they? You said they were libertarians, but are they anarchists or libertarians? What difference do you make between the two? Est-ce qu'ils étaient anarchistes ou quelle est la différence? Sachant que certains libertariens effectivement se prétendent anarcho-capitalistes. Donc, et ouais. So, in my American anarchists today are people who show up to in cities to protest the police and to protest the conservatives. That's the meaning of anarchists in America today. I don't think my neighbors are anarchists very often. No, I don't think so. Non, je ne pense pas, parce qu'aux États-Unis, le fait d'être anarchiste, c'est plutôt de protester en ville, de faire des manifestations contre la police, contre les conservateurs, justement. Et je ne pourrais pas dire que mes voisins étaient anarchistes. Vous vouliez demander quelque Je chose? voulais savoir pourquoi ils étaient pour Donald Trump et pas pour les autres. Yeah, good question. I think people there feel that that city people and politicians don't listen to them. They don't matter to the big government, to the traditional politicians. They feel the Democrats are in favor of diversity, but the diversity doesn't include them. So the diversity, maybe it includes, I don't know, immigrants or people of color or disadvantaged people, but they say the Democrats do not include poor white people as diverse. That makes sense. Thank you. Yeah. Is it against the establishment?
Is it against the establishment? Oh. I think Est-ce que c'est contre l'establishment, le système? so. I think most of them are patriots. Most of them, yeah, they have flags. They feel proud to be American, but they also sometimes they believe extreme political theories, like they believe kind of crazy things, like the Constitution is purely about helping businesses. And when you are born, you get a number. That's what's on your birth certificate. And they believe in grand conspiracies sometimes. Maybe you know. French, we say complotist. Yes. In French, we say complotist. Yeah, there's a lot of belief in conspiracy there. Yeah. And so They believe in God. Peut-être qu'on pourrait traduire parce que là, c'est long. mon Dieu. Je reprends du début. Donc, les personnes que j'ai côtoyées trouvent que les gens qui vivent en ville... non. Merde, j'ai perdu. Voilà. Pourquoi ils apprécient Trump? Mais le problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas du tout confiance dans les politiques, dans les politiciens, et ils se sentent pas du tout en accord avec les gens qui vivent en ville. Ils ont l'impression que les démocrates ils prônent la diversité, mais cette diversité, elle ne les inclut pas eux. Cette diversité, elle va inclure les immigrants, les personnes racisées, mais elle n'inclut pas les personnes pauvres, blanches comme eux. Et donc, bien sûr, ils sont patriotes, ils ont les drapeaux, ils sont fiers d'être américains, mais aussi, ils sont assez complotistes. Donc, ça va avec ce fait de ne pas avoir confiance en la politique. Et donc, Donald Trump représente justement ce cas extrême. Excuse me, you said they believe in conspiracy, stuff like that, but I was wondering, according to them, who are the conspirators? Who conspired against America? Donc la question est, selon ces complotistes, qui est... Who the hell are they? I think if you go on the internet, you'll find a long list of conspirators, the global elite, the bankers. Some of it is very anti-Semitic, and there's lots of that online. I'm sure it's in French also. Oui, il y a beaucoup sur internet, on peut vraiment trouver tous les sujets en fait du tout venant. C'est vrai que c'est dans le bouquin, ce qui est évoqué, c'est à la fois le gouvernement mondial, tous les réseaux d'influence d'une manière générale, mais Not the Russians. Not so much. Not so much. So can I tell about snakes? Ouais. Okay. All right. So I bought my land. I finally bought my own land. Middle of the book, I thought it's time to become an owner. And it came with an old trailer that had been empty for years. This is it. And this is the trailer I lived with the family in, this little trailer. I moved it there. I cleaned up this trailer. I did things like everybody, like my neighbors do. I fixed the fence. And then one day I heard a rattlesnake. And there's lots of rattlesnakes. Donc ce bruit-là, on va expliquer ce que c'est. Serpent sonnette. Oui, mais d'où ça vient? Donc au milieu du livre, voilà, je raconte que j'ai acheté mon propre terrain pour être propriétaire. Et donc on voit ce mobil-home. Au début, j'étais dans cette caravane et puis j'ai nettoyé ce mobil-home et j'ai fait les mêmes choses que mes voisins faisaient. J'ai réparé la clôture et un jour,
je vois un serpent à sonnette. So I was scared of the rattlesnake, but I didn't want to kill it. I wanted to catch it. And I went on YouTube. And if you ask YouTube, how do I catch a rattlesnake? There are many experts. And so I followed their advice and I caught the rattlesnake and I put it in a big empty can of paint, that big. And I drove it half an hour away to the government land. And then I told my neighbors I caught a snake and they said, "Did you kill it?" And I said, "No." And they said, "Oh, New Yorker." Donc j'ai eu peur du serpent, mais j'avais pas envie de le tuer, alors j'ai été sur YouTube pour voir comment attraper un serpent. Et donc il y a beaucoup d'experts sur YouTube et j'ai suivi leurs conseils et j'ai réussi à approcher le serpent et à le mettre dans un gros pot de peinture. Là, il n'y avait plus de peinture dans le pot et j'ai conduit... Ça fait du land art après. J'ai conduit à 1h30 de chez moi et je l'ai laissé en liberté dans la vallée. Et donc après, j'ai raconté à mes voisins que j'avais attrapé le serpent et ils m'ont dit « Mais tu l'as tué ?» Je leur ai dit non. Et ils m'ont dit « Ah là, un New-Yorkais. » It's very scary to drive in your truck with a rattlesnake next to you in the sea because it's very angry. And, Faisait des bruits. yeah, that was bad. Ça faisait vraiment peur de conduire avec le serpent qui bougeait dans le pot de peinture à côté de moi. Ouais, c'était une sacrée aventure. Quel est le climat toute l'année? What is the weather? In the year. So it's a desert climate, and in the summer it gets very hot. Too hot to stay inside my trailer. Okay. Too hot. By 10 in the morning, I have to leave. But at night, cold, very cold. And in the winter, far below freezing. So cold. The first morning I spent in my trailer, it froze inside. I couldn't open the door. It froze. And I thought, oh, while I wait for it to warm up, I'll brush my teeth. And I got my toothbrush, and it was frozen. It had ice, and so I was naive. There was a lot to learn. And my strategy is to be honest about my ignorance and ask my neighbors how to do it right. And then, because they know what I want to learn, that's my approach. Yeah. Alors le climat, c'est un climat désertique. L'été, il fait vraiment très très chaud. À partir de 10h du matin, on ne peut plus être chez soi. Et l'hiver, on descend vraiment, les températures descendent, ça gèle. Et il y a eu d'ailleurs une fois où j'étais dans la caravane et la porte a complètement gelé, je ne pouvais plus l'ouvrir. Alors je me suis dit, bon, je vais attendre que ça se réchauffe un peu. Et j'ai pris ma brosse à dents pour me brosser les dents. Et en fait, ma brosse à dents était gelée elle aussi, il y avait de la glace dessus. Donc j'avais vraiment beaucoup de choses à apprendre de ce climat et de cet endroit. Mais ma stratégie, ça a toujours été d'être honnête à propos de mon ignorance et de demander des conseils et de leur dire je sais pas et je veux apprendre. Et là, ça rejoint effectivement peut-être le moment où on devient auditeur, listener. Yeah. Et comment, au début, tu arrives en tant que journaliste, bénévole journaliste, et à ce moment-là, tu fais partie de ces gens-là et tu demandes à tes voisins comment on fait pour se laver les dents par moins 12. Yeah. Comment t'es reçu à ce moment-là? Est-ce que tu vas continuer de rencontrer des gens Do you continue to meet people once you are part of the land or Yeah. do you settle? Et comment t'es reçu à ce moment-là? Yeah, so after 3 years, everybody had heard of me. I was
famous. I was famous for being a professor and famous for being stupid because I couldn't do anything quite right. And in social science, last night in Paris, I got to talk to an anthropologist who went into the Amazon, and she talked about going from the city into the woods. And we agreed that in anthropology, you start as an observer and you move toward participation. So you start outside and you get, the more you learn, the more people you know, the more you become a participant. I'm a neighbor. I'm not the guy from New York. I'm one of the neighbors. But it's important maybe not to go all the way. Like all the way would mean I kill the rattlesnake. I don't want to kill the rattlesnake. I don't want to do meth. I don't want to. I don't really want to have a gun, though I think about it. So the distance is very important to stay a little bit outside. Yeah. Après 3 ans là-bas, je suis devenu assez connu, surtout pour être professeur, mais aussi stupide, parce que pas capable de faire les choses correctement. Mais hier, je discutais avec une anthropologiste et c'était intéressant de voir comment on commence comme observant et petit à petit, en fait, on devient participant. Cette distance entre l'observation et la participation m'intéresse beaucoup et plus on observe et plus on devient participant. Mais en même temps, j'essaye de toujours garder une distance et de ne pas aller jusqu'au bout de cette participation. Par exemple, ne pas tuer le serpent, ne pas prendre de la mette, ne pas avoir un pistolet. Je pense que la distance est importante. Il faut savoir jauger entre l'observation et la participation, mais voilà, en gardant toujours quand même cette position de journaliste, finalement. Yeah, that's right. Et donc, après, au moment où tu emménages, est-ce que les gens, tu vas quand même les rencontrer pour leur demander des informations sur eux? Et à ce moment-là, ils te répondent beaucoup plus franchement, ou il y a encore la même méfiance qu'au début? Yeah. It's a gradual process. The better you know people, the more they like to talk. And I wrote an article for a magazine about my first 2 years there. And I was worried that I would make some people angry because maybe I described them in an unflattering way or I make a mistake. I was worried they'd be upset. But the first feedback I got was from a neighbor. He's an old white guy who lives in a trailer by himself with 3 dogs. And he said, you describe who's on the prairie, but you left out people like me. And I said, oh, I'm sorry, what did I miss? And he said, I got fired when I was 59. I couldn't get another job. My son committed suicide. My wife left me. I didn't know what else to do. He said, you need to put people like me in your book. So now he's in my book. He's a nice guy. You would like him. He's a very nice guy. Got fired when? When did you get fired? Oh, he got fired 10 years ago. Oh oui, ok. Donc c'est un processus qui prend du temps et qui est assez graduel. Plus on connaît les gens et plus ils ont la facilité à parler. Mais après avoir passé 2 ans là-bas, j'ai écrit un article pour un magazine et j'avais très peur qu'ils soient fâchés, les personnes avec qui j'avais discuté, parce que j'aurais pu faire des erreurs
en parlant d'eux ou les présenter de manière peu flatteuse. Et finalement, le premier feedback que j'ai eu, le premier retour, c'était un vieil homme blanc qui vit avec ses 3 chiens. Il me dit tu as oublié de parler de moi dans ton article. Et je lui dis mais qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que j'aurais dû dire? Et il lui dit bah moi voilà, j'ai été viré, j'ai pas réussi à trouver un autre boulot, mon fils s'est suicidé, ma femme m'a quitté. Voilà, tu aurais dû parler de ça aussi. Et donc bah, j'ai parlé de lui dans mon livre. Je lui ai rendu hommage dans le livre. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce qui se dit, ce qui... Oui, moi je suis curieuse de savoir si c'est des individus enfin, libertariens, chacun de son côté, ou s'ils font des choses ensemble et qu'ils arrivent à former communauté. Yeah. Do they do community? So there is a kind of community there. There's not a church everybody goes to. There's not a community center, School, but there's a Facebook Messenger, which lets me ask my neighbor if she's going into town to get me dog food because I don't have enough gasoline, or it lets me warn my other neighbor. There's one I got recently said there's a mountain lion nearby, so be careful with your dogs. So there was a family whose house burned, and my neighbor invited them all to come into his house. So there is community, but it's informal. It's not organized. Maybe he should Yeah. answer first. Yeah. Oui, ils arrivent à faire communauté là-bas. Il y a une communauté quand même. Après, il n'y a pas une église où toutes les personnes vont tous les dimanches, mais ils ont Facebook, Messenger, et on s'écrit comme ça. What is mountain lion? Un puma. Un puma. Ok. Par exemple, un voisin m'écrit pour me dire attention, il y a un puma dans les parages, fais attention avec les chiens. Ou alors la maison d'un voisin qui a pris feu, donc on reçoit un message pour venir. Donc voilà, mais c'est assez informel. Il y a une communauté, mais assez désorganisée en fait. My question was, I guess you probably read Walden by Henry David Thoreau, one of your great American authors, and don't you think these people are kind of philosophers? Should you translate the question? Moi, je peux la traduire. Comme vous voulez. Oui. Hein. Donc j'imagine que Ted a lu Walden de Thoreau. Je ne sais plus quel est le titre en français. Walden. Est-ce que vous pensez que ces gens finalement sont pas un peu philosophes? Yeah, there's a tradition of living in the wilderness and writing about life, writing about ideas of virtue, of God, of moral living. There's a long tradition of that, and I guess many of my neighbors have lots to say about the state of the world, but I don't think so many have read Walden. Ben, le fait de vivre dans des grands espaces comme ça, naturels, forcément, il y a aussi la vertu de Dieu, la vie morale, les traditions, mais ils s'intéressent à l'état du monde. I didn't catch the end. Oh, Ce ne sont pas des philosophes. Mais ce ne sont pas des philosophes. Yeah. Yeah, I wasn't sure. okay. Sorry. Hey, what's the closest, fairly large town, and how far is it? Yeah, Alamosa, Colorado. Okay. Yeah, And it's that's what, oh like gosh, 40 miles or something?
it's 60, 70 miles, and it's oh gosh, 10,000 people, maybe 5 to 10,000 people. Yeah. La plus grande ville, elle est à 70 km et il y a 10 000 personnes qui vivent là-bas. C'est Alamosa, la plus grande ville à côté. Et Denver? Denver is a 5-hour drive. I fly New York, Denver, and I have a truck in Denver, and I drive. Denver est à 5 heures de route et lui, par exemple, Ted prend l'avion de New York à Denver et ensuite il a un camion, une voiture. Here I was speaking from Colorado, but generally it's a society problem in America. Lots of people are living like that in many states. I think you've seen this film called America. I've got it here. It's a beautiful film. It's always it's what we're talking about. You know this movie? Oh, I don't know it. No, I don't you know don't it. know that. It's great. It's a great movie. Close Drexel. Yeah. No, don't know. no. I don't. It's about people living like that in, Yeah. in outside in the wilderness, in caravans and Yeah. all that. And they are all for Trump. They got guns. But it was in what state it was? I'll show you. Yeah. It's happening all over America. It's a society problem. no? Yeah, I mean it's a problem, but it's also maybe it's okay that people can find a way to live how they want. I'm not Yeah. sure that's so bad. It's bad when the children don't get health care or a good education. That's the bad part. Yeah. 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 Scare is very difficult. Yeah. The person in the back had, yeah. Et moi, en fait, quand vous parliez de 10 000 personnes, c'est le nombre de personnes qui est sur cet espace ou c'est la ville qui est à Non, 70 pardon, kilomètres dans la ville, c'est la plus grande ville, en fait, il y a 10 000 Et personnes je voulais qui... savoir justement combien il y avait de personnes et sur un territoire grand comme quelle ville française pour qu'on se représente, par exemple. Pardon, qu'on se oui. Toute la vallée, ouais. Le nombre de... Would you be able to know how many people live in the valley and how much is it, how big is it, like Okay. if we could Yeah. make sense with I wish I in could compare France. it to France. Yes. I should know. I should know. It's as big as New Jersey. It's bigger Yeah. than, c'est plus grand que le New Jersey, par exemple, que l'État du New Jersey, la vallée du Port dans le Colorado. L'occupation quel nombre de personnes occupent pas toute cette espace? How much people? In the whole valley, I'm not certain. I'm guessing maybe 15,000. Peut-être 15 000 personnes, mais il n'est pas sûr. Maybe. Mais sur une étendue... C'est très peu. C'est un peu comme la Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est ça? Le département. Peut-être pas aussi gros quand même. C'est pas comme New Jersey. Combien? 0,4 22 ou 13. 600 km² le New Jersey. Et la France? The New Jersey is 22 Bah, kilometers. podcast, ça fait Okay. quoi? Yeah, I don't know what to say in English. Just the superficie of New Jersey. She was looking at Okay. C'est beaucoup. because people want to understand how big is it. Yeah. Okay. There's another question on the way back. J'allais poser une question très pratique. En fait, je veux savoir comment se nourrissaient, enfin, comment ils s'alimentaient, comment ils s'alimentent. Voilà, comment ils arrivent à acheter. Yeah. De quoi se nourrir, tout simplement. Ouais. How do you do to Est-ce qu'il faut organiser des cultures So, no, it's unusual to grow their own food. It's unusual because they don't have enough water, and the one crop is cannabis. A few people have a small greenhouse, maybe, and could grow some vegetables. The Grubers grow a few vegetables in the summer, but mostly they buy from markets in Alamosa in the town, and a problem out here on the prairie is ranchers who own a lot of cattle let them loose. They let them graze all over the place. And the law says they're not supposed to, but there's a long tradition of allowing your cattle
to graze, and so sometimes people, when they're feeling hungry, will find a cow on their land, and that's right. And in fact, the Grubers did that, and one day I returned home, and the dogs had taken the tail of a cow onto the road. So the first thing I saw was the tail of a cow, and then the whole family was butchering the cow. It was hanging from a weak piece of wood, and a county official later asked me if this happened a lot. He said the ranchers are complaining, and I said it happens occasionally, and he said, "Good, those ranchers need to learn a lesson." So I was surprised to see them shoot a cow, but it's not the worst thing. What is worse? C'est assez inhabituel de faire pousser de faire pousser ses propres plantations chez soi. Il n'y a pas assez d'eau, à part pour les plantations de cannabis. Après, il y a des gens qui ont des maisons écologiques, des small greenhouse. Je ne saurais pas traduire autrement. Des serres, pardon. Qui ont des serres, voilà. Et donc qui font pousser un peu de choses. Par exemple, les Grubers, qui sont une famille que Ted a Des voisins, ouais. Des voisins que Ted a côtoyés, faisaient pousser parfois de quelques plantations, mais en général, ce sont plutôt des choses qu'on va chercher à Alamosa, justement. On va faire ses courses dans la ville. Après, dans la prairie aussi, il y a les troupeaux de vaches qui se promènent et qui broutent un peu partout. C'est un peu un problème dans la vallée, le fait qu'elles soient complètement en liberté. Mais c'est aussi une longue tradition de les laisser comme ça. Et donc les Grubers, une fois, ont trouvé une vache sur leur terrain et ils l'ont tuée. Pour la manger, je suis rentré et la première chose que j'ai vue, c'est la jambe de la vache, la queue de la vache, et puis j'ai vu en fait toute la famille en train de déchiqueter, de préparer de découper la vache qui était en fait pendue. Et une fois, quelqu'un du comté m'a demandé si ça arrivait souvent, et j'ai dit que ça pouvait arriver. Comment ? Que ça pouvait arriver de temps en temps, et que ça servait de leçon aux renters, aux éleveurs. Merci. Bon, et donc maintenant tu vis sur place, tu as ce petit mobil-home dont on a parlé. Est-ce que tu te sens, toi, est-ce que tes voisins aussi ont lu ce bouquin? Est-ce que tes voisins ont lu le livre? Et alors? So they got the first copies. The first copies went to my neighbors, and I think everybody read the part that they're in. Maybe they didn't read the whole book, and one of my neighbors, I call him an old timer. It's just a nickname, like old man, old man, and he now acts offended that I have called him an old man, and it's a joke. It's a joke, but nobody has told me I got it wrong. Some people say you didn't focus on everything I thought you would. We talked about everything,
and you only talk and you wrote in the book about 3 things. You've been a journalist, you know what that's like. But I did, no, I've given lots of talks in the valley, and my neighbors have come to the talks, and they mostly say I did a good job. I'm not sure everybody loves it, but nobody has threatened me. Les premières copies du livre, je les ai données à mes voisins, et je pense que la plupart en fait ont lu la partie qui les concernait. Je ne suis pas sûr qu'ils ont lu le livre en entier. Après, pour leur retour, par exemple, il y avait un de mes voisins, un de mes bons amis là-bas, que j'appelais Old Man, un peu vieil homme, c'était son surnom, et il m'en a un peu voulu de l'appeler comme ça dans le livre, mais personne ne m'a vraiment dit que je m'étais trompé. Après, certains étaient un peu surpris que je ne me sois pas concentré sur... Enfin, ils imaginaient que j'allais me concentrer sur certaines choses, et finalement, ils ne l'ont pas retrouvé dans le livre, où c'était seulement 3 phrases, donc ils étaient surpris, mais voilà, mes voisins viennent aux rencontres, et en général, je crois que j'ai fait un bon travail. Je ne sais pas si tout le monde a adoré le livre, mais en tout cas, je n'ai pas reçu de menaces. Et est-ce que il y aura un deuxième livre? Est-ce que, parce que donc maintenant tu y vis, ça se... Maybe. Il y aura pas la... I don't know. I'm still interested. I'm going back next week. I still like it, but I'm not sure why I'm taking notes now. Yeah. Je suis toujours intéressé. D'ailleurs, j'y vais la semaine prochaine. J'apprécie toujours être là-bas, mais maintenant, je ressens moins le besoin de prendre des notes de ma présence là-bas. My family has been very generous, letting me spend lots of time in Colorado. My wife, who is here tonight, visited last summer, and she was okay for about 3 days. Ma famille a été très, très généreuse de me permettre de partir là-bas si longtemps, et je remercie ma femme qui est là ce soir, et d'ailleurs elle est venue une fois au Colorado, et elle n'a pas tenu 3 jours. Just a question about the economy of the area. If there are no jobs and you can't grow your own food, where does the money come from? Is it all welfare checks? A lot of it is welfare checks. There's seasonal work in potatoes. It's a huge potato growing area. So for 3 or 4 months a year, there's potatoes. There's some other crops. They're not very important. It's a poor valley. I have a neighbor who's a historian who said nobody ever got rich here. They got rich in other parts of Colorado where they found gold, or started a ski area maybe. But in this part of the state, it's there's no good source of income. There's a little bit of tourism. There's a national park, the Sand Dunes National Park. But restaurants, some retail. There's a Walmart, but it's very hard to find a job. Yeah. What do you think? One more question? Somebody else? Should I translate? You tell him. Est-ce que ce serait la dernière? Donc, par rapport à l'économie là-bas, comment ils survivent, en fait, il y a des boulots saisonniers, par exemple la récolte des pommes de terre.
welfare checks. Ouais, c'est les subventions de l'État. Voilà, ils vivent aussi des subventions de l'État, du RSA, ou voilà, tout à fait. Et, mais ça reste une vallée assez pauvre. On s'enrichit pas en partant là-bas. Et alors, il y a d'autres parties du Colorado où on peut s'enrichir, par exemple en trouvant de l'or, mais c'est pas du tout dans ce coin-là de l'État. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment de très bonnes possibilités de gagner de l'argent. Il y a un petit peu de tourisme, il y a un parc national, il y a aussi la possibilité de travailler dans le commerce, il y a un Walmart pas loin, donc un supermarché, un centre commercial, mais bon, dans l'ensemble, ça reste très difficile. C'est vraiment voilà, un endroit où la terre ne vaut pas grand-chose et pour savoir aussi pourquoi elle ne vaut pas grand-chose, il faut lire aussi à l'intérieur. C'est pas mal. Ah, d'après ce que j'ai compris, vous y vivez pas mal là-bas, pas mal de temps dans l'année. Et moi j'aimerais savoir pourquoi maintenant vous y allez, ce que vous y aimez, ce que vous y trouvez. Pourquoi c'est différent de New York? Why is it so different from New York? Do you need that break from the city? It's the opposite of the city. It's the opposite. It's inexpensive. It's lots of space. There's not much ambition. I like being there part of the time. It's very beautiful, and now I know people, and I want to know how they're doing. I want to see how they're doing. But I think in the future, maybe it will be like a place I go to relax, because unless this book sells very, very well, I probably won't write another book about the same thing. And but part of my heart is there, and so yeah, unless my trailer burns down, I'll keep going back. Yeah. C'est vraiment l'opposé de la ville. Il y a énormément d'espace, mais pas beaucoup d'ambition. Et donc, j'aime bien passer du temps là-bas de temps en temps, parce que déjà, c'est magnifique. Et puis, pour retrouver les personnes que j'ai côtoyées, parce que j'ai envie de savoir comment ils vont. Et puis, finalement, c'est un endroit où je peux... j'aimerais que ça puisse devenir un endroit où je peux me relaxer, où je peux me reposer. Et je ne suis pas sûr que je réécrirai à propos de tout ça, à part si le livre se vend vraiment comme du petit pain. Mais voilà, j'aime aller là-bas et j'aime y passer du temps. Et si vous voulez, là on peut peut-être aussi se dire qu'on va signer les bouquins si vous avez envie. En tout cas, lui, il est d'accord pour ça. Et qu'on peut continuer à échanger autour de petits verres et de quoi manger un peu aussi. I just want to thank everybody for the good questions and for listening. Thank you. Merci pour vos questions. Merci aussi. Et merci à Philippe pour la traduction. Where do I go now?